Les femmes n'ont pas besoin d'heures ou de jours pour déterminer si un homme manque de force masculine. Ils le sentent instantanément. La façon dont vous vous tenez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous réagissez, tout ce qui vous concerne lui dit si vous êtes un homme fort et ancré ou faible et incertain. Et voici la dure vérité. Dès qu'elle détecte une faiblesse, elle perd le respect. Une fois que le respect a disparu, l'attraction suit. Les hommes qui manquent d'énergie masculine forte ne réalisent même pas qu'ils l'exposent. Ils pensent qu'ils sont juste gentils ou qu'ils font preuve d'effort, mais ce qu'ils font vraiment, c'est signaler la faiblesse. Ils s'expliquent trop, ils hésitent, ils cherchent l'approbation. Ils marchent sur des coquilles d'œufs, craignant d'offenser ou de ne pas être d'accord. Et les femmes, elles ne le tolèrent pas. Ils pourraient sourire, ils peuvent être polis, mais à l'intérieur, ils ont déjà étiqueté cet homme comme faible. Une femme ne respecte pas un homme qui la met au-dessus de lui-même. Elle ne respecte pas un homme qui attend la permission de diriger. Elle ne respecte pas un homme qui a besoin d'être constamment rassuré. L'énergie masculine faible la fait se sentir en danger, incertaine et désintéressée. Les instincts d'une femme sont vifs. Elle est câblée pour détecter la force parce que la force signifie protection. Au moment où elle sent qu'un homme en manque, elle vérifie émotionnellement. Même si elle reste, elle ne se soumettra jamais complètement à lui. Elle ne fera pas confiance à sa direction. Elle ne l'admirera pas. Mais voici la bonne nouvelle, vous pouvez changer cela. Vous pouvez développer une énergie masculine forte et inébranlable. Vous pouvez éliminer les habitudes faibles et les remplacer par du pouvoir. Voici comment. Numéro 1. Langage corporel incertain. Les femmes ne se contentent pas d'écouter ce que vous dites, elles regardent comment vous vous comportez. Avant même que tu ouvres la bouche, elles te lisent déjà. Si votre posture est faible, si vos mouvements hésitent, si vous évitez le contact visuel, elle sent instantanément l'incertitude. Les hommes faibles se rétrécissent, ils se vantent, ils s'agitent, ils hésitent avant d'agir. Ils se font plus petits parce qu'au fond, ils n'ont pas l'impression de mériter de prendre de la place. Une femme remarque rapidement ces choses. Si vous changez trop les yeux, elle sait que vous manquez de confiance. Si vous vous faisez, elle voit que vous n'êtes pas propriétaire de votre présence. Si vous hésitez avant de bouger, elle ressent la faiblesse. Et au moment où elle le sent, son attirance commence à baisser. Pensez à la façon dont les hommes puissants se portent. Ils se déplacent avec certitude. Ils prennent des décisions rapidement. Ils ne se précipitent pas, mais ils n'hésitent pas non plus. Ils regardent les gens dans les yeux sans crainte. Ils se tiennent debout parce qu'ils possèdent leur présence. C'est ce qui signale la force. Une femme n'a pas à y penser. Elle le ressent juste. Un exemple pratique est un homme qui s'approche d'une femme dans un bar. Un homme faible se lève, mais ses pieds ne sont pas fermement plantés. Ses mains s'agitent, ses yeux se ragent. Avant même qu'il ne dise un mot, elle sait déjà qu'il est nerveux. Elle pourrait sourire pour être polie, mais à l'intérieur, elle a déjà perdu tout intérêt. Maintenant, imaginez un homme différent qui s'appromène. Il se déplace avec un but. Ses épaules sont détendues mais fortes. Il la regarde dans les yeux et parle avec certitude. Avant même qu'il n'entre profondément dans la conversation, elle le respecte déjà. C'est la différence entre l'énergie masculine faible et forte. Une femme ne veut pas avoir l'impression d'avoir affaire à un garçon qui prétend être un homme. Elle veut ressentir la présence d'un vrai homme qui n'a pas peur d'être vu, entendu ou ressenti. Si vous voulez commander le respect, cela commence par votre langage corporel. Il doit être stable, confiant et détendu. Pas forcé, pas exagéré, juste solide. Lorsqu'un homme corrige sa posture, contrôle ses mouvements et regarde les gens dans les yeux sans retirer les détails, tout en lui change. Les gens l'écoutent différemment. Les femmes lui répondent différemment. L'énergie change complètement. La force masculine commence par la façon dont vous vous portez. Si vous le faites correctement, les femmes le sentiront immédiatement. Si vous vous trompez, ils vous renverront tout aussi vite. Numéro 2. À la recherche de validation. Un homme qui cherche constamment l'approbation des femmes est un homme qui a déjà perdu. Au moment où une femme sent que vous avez besoin de sa validation, elle se sent supérieure à vous. Lorsque la confiance d'un homme dépend de la façon dont elle lui répond, elle sait qu'il est faible. Les femmes ne respectent pas les hommes qui comptent sur elles pour leur estime de soi. Ils respectent les hommes qui sont déjà complets. Le comportement.
de recherche de validation se présente sous de nombreuses formes. Certains hommes essaient trop d'impressionner. Ils nomment leur réalisation en espérant qu'elle sera impressionnée. Ils font tout leur possible pour prouver qu'ils sont un bon gars, pensant qu'elle les récompensera pour cela. D'autres hommes adoptent une approche différente. Ils vérifient constamment sa réaction. Ils analysent ses expressions faciales, son ton, son humeur, essayant d'ajuster leur comportement pour la rendre heureuse. Ils ont peur de dire la mauvaise chose. Ils ont peur de ne pas être d'accord. Ils ont peur de perdre son intérêt. Cela crie à l'insécurité. Une femme le remarque immédiatement. Elle teste les hommes tout le temps. Elle pourrait ignorer un message, prendre plus de temps pour répondre ou contester son opinion. Un homme faible panique. Il double le texte. Il demande si elle est en colère. Il change de position juste pour correspondre à la sienne. À la seconde où elle le voit faire ça, elle sait qu'il est faible. Et au moment où elle sait qu'il est faible, elle perd le respect. Maintenant, imaginez un homme qui n'a pas besoin de validation. Il dit ce qu'il pense sans s'inquiéter si elle est d'accord. Il ne poursuit pas son approbation parce qu'il s'apprécie déjà. Si elle met du temps à répondre, il ne réagit pas. Si elle le teste, il reste inébranlable. Elle se rend compte qu'il ne la cherche pas pour définir sa valeur. Il le sait déjà. Ce type d'homme est rare, et c'est pourquoi les femmes sont attirées par lui. Un exemple du monde réel. Une femme taquine de manière ludique deux hommes sur leur tenue. Le premier homme devient immédiatement sur la défensive. « Attends, tu n'aimes pas ça? Je pensais que ça avait l'air bien. » Il doute soudainement de lui-même. Son énergie passe de confiant à incertain. Le deuxième homme rit, hausse les épaules et dit « Heureusement que je ne me suis pas habillé pour toi à l'époque. » Il reste inaffecté. Le premier homme perd le pouvoir. Le deuxième homme gagne le respect. Les femmes respectent les hommes qui se valident. Un homme qui reste ferme dans qui il est la fait se sentir en sécurité. Elle n'a pas à s'inquiéter de briser sa confiance parce que sa confiance n'est pas fragile. C'est réel. Un homme qui a besoin de validation est facile à contrôler. Un homme qui n'en a pas besoin est impossible à manipuler. Les femmes ne se sentent pas seulement cette différence. Elles la ressentent profondément. Une femme ne respectera jamais pleinement un homme qu'elle peut contrôler, et elle ne peut contrôler que les hommes qui ont besoin de son approbation. Lorsque vous supprimez le besoin de validation, tout change. Tu parles différemment. Vous vous déplacez différemment. Les femmes sentent votre énergie avant même que vous ne disiez un mot. Et quand ils réalisent que vous n'avez pas besoin qu'ils se sentent forts, c'est à ce moment-là qu'ils vous veulent vraiment. Numéro 3. Peur de la perdre. Au moment où une femme se rend compte que vous avez peur de la perdre, elle ne vous voit plus comme un homme fort. Elle te voit comme désespéré. Les hommes faibles vivent dans la peur du départ d'une femme. Ils surcompensent et surdonnent parce qu'au fond, ils croient qu'ils ont besoin d'elle plus qu'elle n'en a besoin. Cette peur crée une faible énergie soumise qui tue instantanément l'attraction. Une femme veut un homme qui s'apprécie au-dessus de la relation. Un homme qui est prêt à partir si les choses ne lui servent pas. Mais quand elle sent qu'un homme a peur de la perdre, elle sait qu'elle détient le pouvoir. Et quand elle détient le pouvoir, elle perd le respect. Les hommes à faible énergie masculine tolèrent le manque de respect parce qu'ils ne veulent pas faire vibrer le bateau. Ils acceptent un mauvais comportement, en espérant qu'elle verra leur loyauté et l'appréciera. Mais les femmes n'admirent pas les hommes qui s'empurent des bêtises. Ils admirent les hommes qui fixent des limites et les imposent. Si une femme vous manque de respect, vous teste ou repousse des limites, et que vous le prenez, elle sait qu'elle vous a enroulé autour de son doigt. Et une fois qu'elle s'en rend compte, elle vous traite pire. La position la plus forte qu'un homme puisse avoir est la capacité de s'éloigner. Cela ne signifie pas menacer de partir pour des problèmes mineurs. Cela signifie avoir l'état d'esprit que si une femme ne vous traite pas correctement, vous ne mendiez pas, vous ne négociez pas, vous partez simplement. Une femme respecte un homme qui l'a choisi, mais n'a pas besoin d'elle. Cet équilibre est rare et il crée une attraction puissante. Un exemple. Une femme commence à se retirer dans une relation. Elle annule les plans, met plus de temps à répondre et semble moins engagée. Un homme faible le sent et panique. Il commence à envoyer plus de SMS, à demander ce qui ne va pas, à proposer de réparer les choses. Il devient trop disponible, dans l'espoir de la rassurer. Mais au lieu de régler la situation, il la pousse plus loin.
Elle ressent sa peur, et ça l'éteint. Maintenant, imaginez un homme différent dans la même situation. Il la remarque en retrait, mais au lieu de chasser, il correspond à sa distance. Il n'envoie plus de SMS. Il ne cherche pas à être rassurant. Il continue simplement à vivre sa vie sans se déranger. Elle sent sa force. Elle se rend compte qu'il n'est pas désespéré. Cela la fait remettre en question ses propres actions. Au lieu de courir, elle revient. Les femmes ne quittent pas les hommes forts. Ils laissent les faibles. Dès qu'une femme a l'impression que vous avez peur de la perdre, elle commence à vous tester davantage. Elle vous met au défi de voir si vous allez vous casser. Si vous pliez, elle perd le respect. Si vous restez ferme, elle voit votre valeur. Un homme avec une forte énergie masculine opère à partir d'un lieu d'abondance, pas de rareté. Il sait que si une femme part, une autre viendra. Il ne supplie pas, il ne plaide pas. Et il n'a jamais peur de s'éloigner de quelque chose qui ne lui sert pas. Cet état d'esprit à lui seul fait qu'une femme l'apprécie davantage. Numéro 4. Être trop gentil. Un homme qui est trop gentil avec une femme ne gagne pas son cœur, il perd son respect. Les hommes faibles pensent qu'être trop gentil, accommodant et agréable rendra une femme comme eux. Ils croient que s'ils ne disent jamais non, la complimentent toujours et la traitent comme une reine. Elle les verra comme précieux. Mais en réalité, les femmes n'admirent pas les hommes qui essaient trop de leur plaire. Elles admirent les hommes qui commandent le respect. Être un homme bon et être un homme faible sont deux choses différentes. Un homme bon a des normes, des limites et du respect de soi. Un homme faible sacrifie toutes ces choses juste pour garder une femme heureuse. Lorsqu'un homme est trop gentil, une femme sent que sa gentillesse ne vient pas de la force, mais de la peur. Peur de la perdre, peur de la confrontation, peur d'être seule. Ce genre d'énergie n'est pas attrayant. Les femmes testent tout le temps les gentils. Ils demandent des faveurs, exigent un traitement spécial et repoussent les limites pour voir ce qu'ils peuvent faire. Un homme faible pense que dire oui à tout lui fera l'apprécier davantage. Mais la vérité est que plus il donne, moins elle l'apprécie. Elle commence à le voir comme quelqu'un qu'elle peut utiliser, pas quelqu'un qu'elle désire. Les gars gentils sont surpris, ignorés et pris pour acquis. Pourquoi? Parce qu'ils ne défendent rien. Une femme respecte un homme gentil, mais seulement lorsque sa gentillesse est soutenue par la force. Si un homme est gentil mais n'a pas de colonne vertébrale, il est considéré comme faible. Mais si un homme est gentil mais ferme, les femmes le voient comme puissant. Un exemple de la vie réelle. Une femme demande constamment des faveurs à un homme, la ramassant, faisant des courses, réparant de petites choses pour elle. Le gentil gars dit toujours oui, en espérant qu'elle remarquera ses efforts, mais elle ne l'apprécie pas. Au lieu de cela, elle commence à perdre tout intérêt. Maintenant, prenez un autre homme. Elle lui demande une faveur et il dit « J'aimerais bien, mais je suis occupé ». Elle voit qu'il valorise son propre temps. Au lieu de perdre tout intérêt, elle le respecte davantage. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui se penche en arrière pour elles. Ils veulent un homme qu'ils doivent gagner. Une femme veut sentir que le temps, l'attention et l'amour d'un homme sont précieux. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut obtenir simplement en existant. La vérité est, les gars gentils ne finissent pas derniers parce qu'ils sont gentils. Ils finissent en dernier, laissent-les laisser les femmes marcher partout. Ils n'exigent pas de respect, ils ne se défendent pas, ils ne défient pas les femmes. Une femme peut sentir quand un homme est faible, et la faiblesse d'un homme n'est jamais attrayante. Un homme fort n'est pas méchant, il n'est tout simplement pas un pushover. Il est gentil quand il veut l'être, pas quand il se sent obligé de l'être. Et ce genre d'homme, c'est l'homme qu'une femme désire. Numéro 5. À la recherche de sa validation. Au moment où un homme commence à chercher l'approbation d'une femme, elle ressent instantanément sa faible énergie masculine. Les femmes sont très intuitives et elles peuvent sentir quand un homme se tourne vers elles pour la validation au lieu de rester ferme dans sa propre estime de soi. Dès qu'elle se rend compte qu'il a besoin qu'elle se sente bien dans sa peau, il perd de la valeur dans ses yeux. Un homme fort se valide. Il n'a pas besoin d'une femme pour le rassurer qu'il est attirant, prospère ou digne. Il le sait. Mais un homme faible cherche constamment des signes qu'elle l'aime toujours. Il suranalyse ses textes, cherche des compliments et change son comportement juste pour obtenir une réaction d'elle. Cette insécurité le fait paraître désespéré. Et le désespoir est l'une des qualités les moins attrayantes qu'un homme puisse avoir.
Les femmes veulent un homme qu'elles peuvent admirer, pas un homme qu'elles doivent rassurer. Au moment où elle a l'impression d'être responsable de le faire sentir comme un homme, elle commence à lui en vouloir. Elle veut être avec un homme qui se tient fort tout seul, pas quelqu'un qui demande constamment « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» ou « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Ce genre de besoin la fait s'éloigner. Le problème avec la recherche de validation est qu'elle rend un homme facile à manipuler. Les femmes testent les hommes pour voir à quel point ils sont forts. Si une femme se rend compte qu'elle peut contrôler les émotions d'un homme, juste en donnant ou en retenant l'attention, elle perd le respect pour lui. Elle sait qu'elle a du pouvoir sur lui, et ce pouvoir tue son attraction. Imaginez un homme qui envoie un texto à une femme, et elle ne répond pas tout de suite. Un homme faible commence à paniquer. Il a doublé les textos. Il se demande s'il a dit quelque chose de mal. Il cherche à se rassurer en surcompensant, en envoyant un autre message ou en essayant plus fort de lui faire plaisir. Mais un homme fort s'en fiche. Si elle répond « super », si elle ne le fait pas, il va de l'autour de sa vie. Cette indifférence lui donne plus envie de lui. L'ironie est que moins vous cherchez la validation d'une femme, plus elle veut vous la donner. Les femmes poursuivent les hommes qui n'en ont pas besoin. Ils poursuivent le gars qui semble non affecté, celui qui connaît sa valeur avec ou sans eux. Le gars qui peut la prendre ou la quitter est celui qu'elle désire le plus. Une femme devrait avoir l'impression d'essayer de vous impressionner, et non l'inverse. Les hommes faibles retournent le scénario. Ils deviennent ceux qui auditionnent pour attirer son attention, toujours à la recherche de signes qu'elle les aime toujours. Au moment où une femme sent qu'un homme a besoin de son approbation, elle perd tout intérêt. Un homme avec une forte énergie masculine n'attend pas qu'une femme lui dise qu'il est suffisant. Il le sait déjà. Et à cause de cela, les femmes gravitent naturellement vers lui. Elles veulent être avec un homme qui tient le sien, pas avec un homme qui se tourne constamment vers eux pour se rassurer. Numéro 6. Avoir peur de diriger. Une femme sent instantanément une faible énergie masculine lorsqu'un homme hésite à prendre les devants. Elle ne le dit peut-être pas à haute voix, mais au fond, elle veut un homme qui sait comment prendre des décisions, prendre en charge et créer une direction. Un homme qui demande constamment « Que voulez-vous faire ?» ou « Où devrions-nous aller ?» Sans offrir sa propre contribution, elle a l'impression d'être celle qui dirige la relation. Et au moment où elle se sent comme la leader, elle commence à perdre de l'attirance. Le leadership dans une relation ne signifie pas contrôler ou diriger une femme. Cela signifie avoir confiance en votre propre capacité à prendre des décisions et à les défendre. Un homme avec une forte énergie masculine dit « Nous allons ici ce soir, je pense que vous allez l'adorer ». Il n'hésite pas et n'attend pas qu'elle lui donne la permission d'agir. Il se déplace en premier et elle suit. Mais les hommes faibles hésitent. Ils se doutent, attendant que la femme confirme que leur décision est correcte. Ils se tournent constamment vers elle pour obtenir des conseils, craignant de faire le mauvais pas. Cette incertitude lui donne l'impression qu'elle doit intervenir et prendre le contrôle, ce qui tue son attraction. Une femme ne veut pas se sentir comme la mère dans la relation. À la seconde où elle le fait, son respect pour l'homme s'estompe. Les femmes testent les hommes de manière subtile pour voir s'ils sont capables de diriger. Elles pourraient dire « Je ne sais pas ce que j'ai envie de manger. Vous choisissez. » Si l'homme répond « Je ne sais pas non plus. Qu'en penses-tu » Elle ressent de la faiblesse. Elle se rend compte qu'il est incapable de prendre même de petites décisions sans son approbation. Mais s'il dit avec confiance « Allons chercher des sushis », elle se sent soulagée. Sa détermination la fait se sentir en sécurité. Avoir peur de diriger ne se montre pas seulement dans les petites décisions. Cela se voit dans la façon dont un homme se porte. S'il hésite à dire ce qu'il pense, évite la confrontation ou permet aux autres de dicter ses actions, elle sent sa faible énergie. Les femmes ne veulent pas d'un homme qui laisse la vie le pousser. Ils veulent un homme qui s'intervient et prenne en charge. Un exemple de la vie réelle. Un couple est à un rendez-vous et une situation se présente où ils doivent prendre une décision rapide. Peut-être qu'ils doivent changer de restaurant en raison d'un long temps d'attente. L'homme faible hésite, regardant la femme pour obtenir des conseils. Que pensez-vous que nous devrions faire ? Elle se sent instantanément ennuyée. Mais l'homme fort dit « Pas de problème, je connais un meilleur endroit ». Il ne panique pas et ne réfléchit pas trop. Il bouge juste et elle suit. Une femme devrait avoir l'impression de pouvoir se détendre en votre présence, sachant que vous êtes capable de gérer les choses. Si elle sent qu'elle doit diriger, elle finira par commencer à chercher un homme qui ne lui fera pas le faire.
Un homme avec une forte énergie masculine n'a pas peur de prendre le contrôle en cas de besoin. Il traverse la vie avec confiance. Et à cause de cela, les femmes le respectent et le désirent naturellement. Numéro 7. S'excuser d'être un homme. Une femme sent instantanément une faible énergie masculine lorsqu'un homme a trop peur de posséder qui il est. Au moment où un homme commence à s'excuser d'être direct, d'avoir des normes, de prendre de l'espace ou d'être assertif, elle le ressent. Les hommes faibles se rétrécissent pour éviter les conflits, pour paraître agréables ou pour s'assurer qu'ils n'offensent personne, en particulier les femmes. Mais la vérité est que les femmes ne respectent pas un homme qui marche sur la pointe des bouts autour d'elles. Ils respectent un homme qui reste ferme dans qui il est, sans avoir besoin d'expliquer ou de demander la permission. Un homme faible s'excuse d'avoir dit ce qu'il pense. Il commence les phrases par « J'espère que cela ne semble pas impoli, mais… » ou « Désolé si cela se passe dans le mauvais sens ». Il s'inquiète constamment de la façon dont elle le percevra au lieu de dire ce qu'il veut vraiment dire. Ce genre d'autocensure le fait paraître faible, indécis et craintif du jugement. Les femmes peuvent le sentir immédiatement. Une forte énergie masculine vient du fait de ne pas s'excuser sur qui vous êtes. Cela ne signifie pas être impoli ou irrespectueux. Cela signifie ne pas se filtrer juste pour éviter la désapprobation. Un homme fort dit ce qu'il veut dire et veut dire ce qu'il dit. Il n'explique pas trop et il ne fait certainement pas marche arrière simplement parce qu'une femme n'est pas immédiatement d'accord avec lui. Un exemple de la vie réelle. Un homme a un rendez-vous et la femme pose des questions sur ses projets d'avenir. Un homme faible. Peur de dire quelque chose qu'elle pourrait ne pas aimer, répond par une réponse vague et agréable aux gens. Je ne sais pas, je suis juste le courant. Et toi? Il évite de prendre position. Un homme fort, d'autre part, possède sa direction. Je me concentre sur la construction de mon entreprise. Je veux une vie de liberté et je ne laisse pas les distractions me mettre en trave. Cette confiance lui fait ressentir quelque chose. Même si elle n'est pas d'accord à 100%, elle respecte le fait qu'il sait ce qu'il veut. Une autre erreur commise par les hommes faibles est de s'excuser pour leur attirance. Un homme qui dit « Désolé si cela semble bizarre, mais vous êtes belle ce soir », baisse instantanément sa valeur. Pourquoi s'excuse-t-il d'avoir fait un compliment? Un homme fort vient de le dire. « Tu as l'air incroyable ce soir ». Pas d'excuses, pas d'hésitation. Il possède ses paroles. Les femmes veulent un homme qui puisse tenir bon. Lorsqu'une femme sent qu'un homme a trop peur de prendre position, elle sait qu'il se pliera sous la pression. Ce genre de faiblesse lui donne l'impression qu'elle doit prendre les devants. Et au moment où elle sent cela, son attirance s'estompe. La vérité est que les femmes ne veulent pas d'un homme qui cherche constamment l'approbation. Ils veulent un homme qui est sûr de lui, qui parle avec confiance et qui n'a pas besoin de la permission d'être lui-même. Dès qu'un homme commence à s'excuser pour sa masculinité, il perd son respect. Un vrai homme ne se rétrécit jamais pour mettre les autres à l'aise. Il se tient debout et laisse le monde s'adapter. Les femmes ressentent instantanément une faible énergie masculine et une fois qu'elles le font, le respect et l'attraction commencent à s'estomper. Un homme qui hésite, cherche l'approbation et évite le leadership donne à une femme l'impression qu'elle doit occuper un rôle qu'elle ne veut pas. La force ne consiste pas à être agressif ou contrôlant, mais à être ferme, confiant et sans s'excuser dans qui vous êtes. Une femme veut un homme en qui elle peut avoir confiance pour diriger, pour tenir bon, et de posséder sa présence sans crainte. Au moment où vous arrêtez de vous rétrécir et commencez à embrasser votre véritable énergie masculine, les femmes ne se feront pas seulement remarquer, elles vous respecteront. Agissez maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse dès aujourd'hui.